Je vous donne une résolution pour 2025, le suivi de votre budget. Alors pour commencer, un petit aperçu du fichier qui se présente comme ceci. Au total, vous avez 14 onglets qui reprennent tous les mois de l'année. Également un guide pour vous aider à remplir le fichier parce que des fois ça peut être un peu compliqué pour ceux qui s'y connaissent pas trop. Et on a un onglet récap annuel qui va reprendre toutes les données sur l'année que vous avez entrées pour chaque mois. Et ça va être hyper utile, surtout si vous voulez faire des économies, parce que vous allez vous rendre compte peut-être que, je ne sais pas, pour Netflix, vous avez payé autant, ça paraît tellement cher sur une année, comment j'ai pu dépenser autant, et donc, de fil en aiguille, on fait des économies. Pour remplir le fichier, il n'y a rien de bien compliqué, on va commencer par les tableaux revenus, crédit et épargne. Donc pour les revenus, vous allez saisir vos différentes sources de revenus, comme votre salaire, des revenus passifs ou les allocations. Dans prévu, on va renseigner le montant que vous pensez ou que vous devez toucher sur le mois. Et dans la colonne réelle, vous allez entrer la valeur exacte de ce que vous avez perçu. Pour les tableaux crédit et épargne, c'est exactement la même chose, donc vous allez procéder de la même façon. Et j'en profite pour vous dire qu'il faut prioriser votre capacité d'épargne, parce que même si vous placez que des petits montants, à long terme, ça peut vraiment changer ou améliorer votre situation, donc ne négligez pas ça. On va ensuite saisir ces données dans les dépenses fixes. Donc ici, c'est vraiment les dépenses qui ne varient pas ou très peu. Comme par exemple un abonnement de transport, le loyer, les charges, des assurances. Vous n'avez rien à rentrer dans les colonnes réelles et différences, puis on va passer aux dépenses variables, c'est exactement le même principe. C'est tout le reste, tout ce que vous n'avez pas rentré, donc les courses, le shopping, le café acheté à la boulangerie, vous entrez tout. Après avoir rempli toutes les étapes, on va enfin remplir le tableau suivi des dépenses qui est un peu le cœur du fichier, qui va vous permettre de suivre vos dépenses afin de mieux gérer votre budget. Vous pouvez le remplir à l'aide de votre application bancaire, votre ticket de caisse, de tête aussi si vous y arrivez, qui va permettre aussi d'afficher tous les graphiques que vous voyez. Les données vont aussi se répertorier dans le récap annuel, donc c'est hyper important. Si le fichier vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur ma photo de profil, le lien de ma boutique est dans ma bio. Vous allez retrouver plein d'autres planificateurs que j'ai réalisés et n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y en a encore plein qui vont sortir. Je vous en dis pas plus.